Alors, on espère qu'on va être bien. Bonjour à tous, une nouvelle petite vidéo. Alors, je vais présenter la moto des gosses. C'est des petites Mini MX 110 Rookie. Donc, deux petites bécanes, c'est les deux mêmes. Hein. Il y en a une avec un kit déco que j'ai remis cette année, Rockstar, et l'autre avec un déco Monster. Bon, c'est un petit cadeau de Noël pour les gosses, mais ils l'ont eu l'année dernière déjà. Et donc, on va faire un petit peu le tour, parce que je trouve que c'est des petites bécanes qui sont pas mal, qui sont. Enfin, dans mon coin, c'est pas très connu. Et je trouve que ça demande à être connaître. Enfin, à être connu plutôt. On va essayer de parler français. Parce que je trouve que pour le tarif, il n'y a pas photo. Quoi. Il n'y a pas photo. On parle que de la KTM 65 ou 50 SX, des Kawasaki, des machins, mais c'est 5000 balles, 4500 balles, 5000 balles. Ça, j'ai acheté les deux motos là pour 1000 balles. Neuves, en caisse. Donc ça vaut 600 balles sur le site. Je suis passé par l'intermédiaire, le copain. Bref, je suis un petit tarif. C'est fini. Hein. J'ai eu ça l'année dernière. Cette année, je les aurais payé 600 balles comme sur le site. Donc 600 balles la bécane. Franchement, moi, j'étais pas du tout un adepte des bécanes de la chinoiserie. Hein. Enfin, tout ce qui est machin, parce que c'est du chinois. Hein. C'est acheté en France. Hein. Ça vient, j'ai acheté ça, je sais pas, ça vient de Béziers, ça. Mais bon, ça vient de Chine. Hein. Et donc, j'étais pas trop adepte de ça. Et au final, les bécanes, c'est quand même, pour le prix, du bon matos. Une moto à 600 euros neuve, qu'est-ce qu'on peut trouver à ce prix-là? Neuve, ça n'existe pas. Je veux dire, il n'y a rien. Même les merdes électriques du supermarché ou de chez Jouet Club ou je sais pas quoi, ça coûte plus cher que ça. Hein, et prendre une petite 4x4 électrique là, ou je sais pas quoi, ou même la petite moto avec les roulettes électriques, ça vaut plus cher que ça. Non, faut pas déconner. 600 balles. Donc on peut dire, on peut critiquer, on va pouvoir trouver des trucs, hein. Le kitchen c'est de la merde, la chaîne surtout, la chaîne c'est de la merde, bon elle fait le temps qu'elle fait, puis voilà, les pneus, c'est pas que ça s'use trop vite, mais ils crèvent pour la sensation, le grip c'est zéro, et ils crèvent en moins de 2, mais ça vaut 20 euros un pneu là-dessus. Enfin, même pas si on en rachète un, la même merde ça vaut 10 balles, et on va pas racheter de la merde pareil, mais même quitte à acheter un Michelin ou un machin, ça vaut 25-30 balles, 30 balles le pneu, allez, machin, mais un jeu de pneus à remettre là-dessus, une fois que les pneus sont ratamés, c'est pas. Moi, le truc qui a pété depuis que je les ai eus, ça fait donc 1 an qu'on les a maintenant, le câble d'accélérateur qui a lâché. Le câble d'accélérateur, les petites boules au niveau de la poignée de gaz qui a pété. Donc ça vaut 10 balles le kit complet. J'ai racheté, j'ai changé le tirage rapide parce que ça venait du tirage rapide en fait. C'est pas terrible. Il y a des trucs qui sont pas terribles, mais dans l'ensemble, à part ça, hein, un tirage rapide à 15 euros, le câble à 10, voilà. Les pneus, moi je les ai laissés. Hein. Il y en a qui m'ont dit qu'il faut les changer, c'est des mains. Voilà. Ils tournent dans le jardin, on tourne dans un parc, un peu dans les bois. On a crevé 2 fois, on a mis une rustine, on a remis une chambre à air, bon point mort. Pour l'instant, ça fera l'affaire, on les changera quand ils seront foutus. Pour l'instant, les motos, moi je trouve que c'est pas mal. C'est du 4 temps, 110 au Québec, 107 exactement, 110, 4 vitesses, sans embrayage. Donc c'est un embrayage automatique si on veut bien. Il faut passer des vitesses quand même, mais l'avantage c'est que les gosses, moi ils savent pas encore passer les vitesses. Je mets la moto, clac clac clac, quatrième, et hop, il démarre, il part avec. Et même moi avec moi dessus qui fait 85 kg, je me mets assis dessus, je mets la quatrième direct, j'accélère, ça part et ça flingue pas l'embrayage. Elle y va, elle a le couple qui va bien, elle y va, sans problème. Et ça roule très bien. Donc, moi je trouve que très bonne moto, très bon moteur, c'est fiable, c'est vu et revu, c'est des moteurs qu'on anciennement, soi-disant, on moulait ou je sais pas quoi, enfin bref. C'est des moteurs à air qui n'ont pas d'entretien à part une vidange de temps en temps, et puis c'est tout quoi. C'est du 4 temps, là-dessus, quand on les reçoit par contre, neuf, en caisse, il y a juste la fourche, les plastiques, avec les autocollants qu'il faut remettre, machin, enlever les autocollants, mais la fourche avant, les 2 roues, à mettre, et après il faut tout vérifier, tout resserrer, la visserie, tout ce qui est boulonnerie, le moteur, les roues, alors la chaîne, ils arrivent, les chaînes elles sont tendues à mort. Pourquoi, j'en sais rien, mais ils sont tous tendus à mort, il faut les détendre, enfin les remettre à la bonne tension. Quoi. Il y a ça à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? Je vous dis, tout vérifier la boulonnerie. Sur certaines, un petit réglage carbu, un réglage je sais pas, pour celui qui sait pas le faire, en général ça tourne. En général, ça tourne. Des fois, on peut avaler un peu à froid, machin, mais ça tourne. Il n'y a pas de problème, ça, moi j'ai eu les deux, j'ai rien réglé. J'ai mis de l'essence, starter, coup de kick,
2-3 coups de kick au début, paf, ça a démarré, c'est machin. Des fois à froid, un petit peu mal, on fait chauffer, une fois que c'est chaud, ça démarre au premier coup de kick, ça part, ça roule, il n'y a pas de problème. Niveau fiabilité, il n'y a pas de souci. Pareil, l'huile moteur, quand elles arrivent, l'huile qu'il y a dedans, c'est de l'huile de stockage, donc il faut la diarter direct. C'est vraiment de l'huile pour stocker les motos, pour pas qu'elles roulent, pour pas que les moteurs grippent, bien entendu. Mais par contre, elles sont pas faites pour rouler avec. C'est bien fait pour démarrer et le faire chauffer. Faut le vidanger, c'est facile. Ça prend même pas un litre d'huile dedans. Même pas un demi-litre, je crois. Enfin, bref, c'est pas grand chose. Donc ça vaut rien. Donc ça, c'est pas mal. Et donc l'avantage, c'est que ça, c'est des motos qui sont pour moi évolutives. Par rapport à, mettons, une petite KTM ou une petite Kawa, bon, bah t'achètes la Royal Bécane, elle est comme elle est, point barre. Là, moi, les gosses, ils étaient un peu petits pour monter dessus au départ, ils étaient un peu juste sur la pointe des pieds. J'ai remonté les fourches et j'ai rabaissé l'amortisseur, j'ai détendu le ressort au max, et même en faisant ça, fourche amortisseur, ça travaille dans l'ensemble bien, et même moi en roulant dessus, ça marche très bien. C'est pas fait pour nous, mais encore que. Avec le front-là, on s'est tiré la bourre les dernières avec, on en a pris une chacun, on a fait des cons, c'est super rigolo. Et ça marchait bien, on était en quatrième, mais vas-y, ça roule bien. Mais bon, c'est plus quand même pour les gosses, ces modèles-là, c'est quand même plus typé pour les gosses. Donc là, l'avantage, c'est que je peux les relever encore quand ils vont en lire. Et le deuxième avantage, c'est que comme je disais, c'est évolutif, c'est que là, c'est des roues en 10 et 12 pouces, on peut passer en 12-14. Donc la roue arrière, la roue avant, je sais pas si elle va pas, elles sont pas interchangeables. Mais bon, bref, un jeu de roue, c'est 80 balles, je crois, complet, avec les pneus, quoi. Pour lire, c'est vraiment pas cher. Ça se trouve, c'est sur le site, c'est tout, même sur les trucs, même sur le AliExpress ou des trucs comme ça se trouve. Donc c'est évolutif, sans rien toucher, sans rien mamailler. On démonte les roues, 12, 14. Hop, la moto déjà plus haute. Donc les gosses, ils grandissent, la moto grandit avec eux. Et même si je veux, parce que le cadre c'est les mêmes même pour les modèles un peu plus grands, donc je peux même mettre après changer de fourche. Vous allez me dire, mais là il y a des fourches, ça coûte un bras. Non, une fourche là-dessus ça vaut 100, 120 balles, et la plus grosse ça vaut 200 balles. 200 balles la fourche. Mais là c'est 200 balles, c'est une modèle, c'est pas une fourche de merde comme ça, c'est une modèle inversée, machin, réglable dans tous les sens, avec un pied de fourche tout. Franchement 200 balles t'as tout ça. Donc bon, après. Moi, je vous dis que pour le prix de la moto, au mieux la revendre, l'année d'après, t'en rachètes une neuve, tu mets 600 balles, tu la revends celle-là. Si le gosse il l'a pas matraqué, tu la revends presque le prix que tu l'as acheté sans problème. Donc, ou tu as perdu 50 balles, bon, voilà. Donc, ça, je trouve que c'est quand même des motos sympas. Pour le tarif, moi je vous dis, j'ai deux gosses, en plus, c'est qu'il y en a deux, j'ai deux jumeaux, donc j'ai racheté une KTM, ça m'aurait bien plu. Moi, je roule avec une KTM, c'est vrai que j'aime bien la marque là. C'est des bonnes motos, il n'y a pas photo, mais le prix, 4500 balles la bécane pour le gosse, x2, 9000 balles, je suis pas au chill, j'ai pas les moyens. Donc ça, c'était une bonne alternative. C'est un bon produit pour le prix, rapport qualité-prix, voilà. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Il y en a qui vont me dire, vaut mieux acheter une crosse d'occasion, machin, là. Pour les petits, ils grandissent vite. Donc la crosse, c'est tous les ans on va changer, et puis tous les ans on va perdre de la thune, même si on n'en perd pas, ça fait un budget. Même si une 80 KX, enfin une 65 KX ou SX de chez KTM, ça garde la cote, ça garde pas trop mal la cote, une fois que c'est une paire d'années, ça ne décote plus. Ok, mais il faut sortir le pognon, c'est 3000 balles minimum, ou alors c'est n'est pas à 2000. Donc c'est 3000 balles x 2, ça fait 6000. Non, voilà, j'ai mis 1000 balles, 1200 balles, on a ça. La chiotte elle est foutue, je m'en rachète une. Je rigole, mais je ne vais même pas chercher à faire un moteur, un cylindre piston. Le moteur complet vaut 200 balles. Complet. On enlève le moteur du cadre avec le carbu, tout le bordel, poubelle. Alors, on regarde tous les pièces, mais je veux dire. Et on en remet un, 200 balles. Que le monde le peuple. Alors moi je suis pas en train de faire la pub pour la chinoiserie, mais moi j'étais anti-chinoiserie avant. Franchement là, moi quand je vois ça, je me dis merde, comment ils font quoi. Comment on fait pour sortir des bécanes? Alors je sais bien que la main d'œuvre c'est pas la même que chez nous, mais quand même, comment on fait? Moi je vais changer les pneus sur la KTM, maintenant le pneu il a 100 balles. Un pneu arrière il a 100 balles. Bon, bah là-dessus, pour deux pneus t'as presque la moitié de la moto. Donc non, c'est quand même des belles petites bécanes. C'est vraiment pas mal. Donc comme je disais, donc je sais pas si je me répète, mais frein à disque avant arrière, hydraulique. 4 vitesses sans embrayage, pour les gosses. Elles existent avec embrayage aussi, mais là j'ai pris moi sans embrayage pour les apprendre.
c'est du 4 temps. Carbu, c'est un carbu de 20. Bon, il y a moyen de mettre un 24 PWK, machin, pour la booster un peu, avec un allumage à 20 € sur le site, machin, les conneries qui la boostent un peu. Moi, pour l'instant, on n'en a pas besoin, ça roule bien comme ça. Il y a moyen, on le fera peut-être par la suite, pour rigoler. Si un de ces 4 l'envie de mon tronc de leur booster la chiotte parce qu'il commence à gueuler sévère, je remettrai 2-3 petits trucs, ou alors carrément je mettrai un 125 dessus. Il existe aussi en 125 pour le même prix, pour 200 balles, t'as un 125. Donc les marques de moteurs, c'est ou Lifan, c'est ceux-là, ça c'est les modèles Lifan, c'est soi-disant entre guillemets les moins performants. Après il y a le XY qui est un peu plus performant, puis après il y a soi-disant Daytona. Après les YCF c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes que ça, sauf que c'est recyclé dessus leur marque, hein. C'est les mêmes vacheries, hein. C'est clair et net, hein. C'est pareil, beaucoup plus cher, c'est tout. Parce que c'est YCF, parce que c'est connu. Moi, je suis pas en train de dénigrer les marques, hein. Mais c'est con d'acheter 3 fois le prix. Tout ça pour dire j'ai mieux que toi, mais c'est pas vrai. Ça serait mieux vraiment, avec une fiabilité et une puissance accrue et machin. Non, chez YCF, c'est même pas une 50 à ce prix-là. Même pas, il n'y a rien à ce prix-là. Il n'y a rien à ce prix-là. Une YCF, c'est pour la plus petite, je crois, c'est 1500 balles en 50 cm3, 4 temps. Ça va être 1500 ou 1800 balles. Donc là, non, mais 3 fois le prix. Donc voilà, c'est peut-être des bonnes motos, mais pour le 3 fois le prix, c'est exagéré pour moi. C'est exagéré. Donc j'étais tenté, hein, quand j'ai vu YCF, parce que c'était connu, tout le monde en parle. Je me suis dit oui, c'est peut-être vaut mieux peut-être acheter ça que ça. Bon, je suis allé voir les motos que c'était, je suis allé regarder, quand il m'a annoncé les tarifs, fait chier quoi. Là pour le coup, je préfère acheter une vieille crosse d'occasion quoi. Que moi je sais que ça va, voilà. Mais alors que là, quand le copain à la fois là, il m'annonce ses tarifs, je lui dis c'est pas possible. Il y a une arnaque, il y a une entourloupe. Non, il me dit c'est ce prix-là. Bon bah j'ai dit vas-y, je vais en prendre une ou deux, enfin je vais en prendre deux pour mes gamins. Bah, j'en avais testé une, hein, j'avais testé, puis je voyais que ça marchait bien, je me suis dit allez vas-y, on roule, on en prend deux. Et puis bah alors là de fil en aiguille, tous les petits copains du coin, ils en ont tous une. On leur a tous fourgué une petite bécane. Je suis pas gagnant, je gagne rien là-dedans, mais c'est l'avantage pour les gosses. Moi je pense c'est aux gosses. Les gosses sont heureux, ils roulent, sauf que les parents ils roulent. Voire les parents n'ont pas de moto, mais les gosses au moins ils roulent. Donc ça c'est sympa. Donc voilà quoi, j'ai fait un peu le tour. En dessus, moi j'ai remis sur celle-ci, donc elles étaient bleues, hein. On voit le petit plastique bleu, elles étaient bleues et blanches avec un beau petit kit déco d'origine. Le kit s'est décollé avec le temps, ça fait 1 an, donc avec les bottes, tout ça, bon, voilà. Du coup cette année pour Noël, ils ont eu un petit kit déco. Alors il y en a un qui a pris le Rockstar, hein. Alors, le kit déco Rockstar complet, hein. Ça doit valoir 20-30 balles le kit déco. Et l'autre il a pris une Monster Energy. Pour différencier, parce qu'avant vous avez vraiment les deux mêmes identiques, donc il y avait un autocollant au lieu qu'on avait remis pour les différencier, mais sinon c'était les mêmes. Donc là comme ça, ils savent laquelle est la leur. Et voilà, donc ça, une paire de poignées à 5 ou 6 balles sur le site. Et je sais pas, moi il y a plein de... C'est franchement belle petite bécane. Donc je vais faire un tour avec la caméra pour regarder un peu de plus près. Puis on va en démarrer une. Ah, voilà. Donc là, j'entends 12 pouces à l'avant, 10 pouces à l'arrière. Pédale de frein. Alors, pédale de frein, c'est de la ferraille, mais c'est un peu... J'ai un peu tordu exprès parce que le gosse avait les petits pieds. La pédale était un peu loin. J'ai redressé pour qu'il arrive à freiner. C'est de la ferraille, ça plie, ça revient. C'est pareil, hein, les leviers de frein. C'est de l'alu, alors c'est de l'alu premier prix. Mais alors je vais même te dire que c'est même presque mieux, parce que moi j'en ai sur mes catoches avec de l'alu en plus dur, mais dès que tu tombes, c'est pété. Là, il plie. Ça plie, hop, tu reviens tout doucement, tu le redresses tout doucement, tac, il revient à sa position, et hop, il casse pas. Voilà. Bon, ça vaut rien, hein, mais je veux dire, pour te dire que voilà. Le sélecteur de vitesse, bon, pareil, hein, ça a tendance à plier un peu. Oh, ça manque, c'est... La chaîne qui est un peu de la merde, hein, au bout de... Elle se détend. Alors ils les mettent tendus à mort quand on les reçoit. Donc c'est pas trop bon. Faut les remettre à la bonne tension, mais peu de temps après, il faut les retendre parce que du coup, elles se détendent à mort. Donc voilà. Voilà la bête. Voilà les
les deux petites brêles des gosses. Alors, deux petits gosses de 9 ans, enfin 8 ans, quand ils les ont eus. Alors, ils quittaient la. Puis oui, quand ils sont montés là-dessus, ils avaient un petit peu peur parce que c'était un peu plus haut. Ils sont un petit peu courts sur pattes. Alors, mais finalement, ils sont heureux dessus. Puis alors, ils avancent beaucoup plus vite. Là, le cap qu'il y a eu entre la Piwi et ça, il n'y a pas photo. Bien qu'ils savent pas passer les vitesses, je leur mets la quatrième, il est mort, ils s'en vont. Et ils partent. Ils partent, ils roulent. Ils roulent, même moi avec une petite que j'ai essayé de suivre, hein, le gosse, je mets 3 tours avant d'arriver à le doubler. Et ça y est, il roule pas mal. Bon allez, on va essayer d'en démarrer une. Alors ils n'ont pas démarré depuis quelques temps, donc on va bien voir. On va démarrer celle-là. Celle-ci. On va essayer de... Voilà, un peu bien, à peu près ça quand même. Alors, bouton comme ça, l'essence normalement est allumée. On va voir ce que ça donne. Par le tour, par le tour. Le prix ça fait 4,50 CR. Hop, je passe la vitesse. Je passe la deuxième. Ma carotte, je vais pas regarder un grand, là je vais être en deuxième, troisième. Là, ça tient, ça casse. D'accord, ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Un beau petit bruit. En même temps, le 400, c'est bruyant quand ça monte dans les tours, mais c'est un peu bruyant quand on monte dans les tours, et encore que. Mais c'est presque moins chiant. Vous voyez, le voisinage et tout ça, quand ils font dans le jardin un peu. C'est un peu moins chiant pour le voisinage. Mais bon, par contre, ça laboure le jardin. 2 tours de terrain. Le jardin était labouré. Donc voilà. Voilà. Alors, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de présentation. Je verrai bien. J'ai une 300 KTM à la rigueur de XC de 2011. Si des fois ça intéresse du monde que je la présente, eh ben je ferai une présentation. J'ai aussi une vieille pétoire qui traîne là-bas, une petite 125 DT des années des Rhodes. Si des fois il y en a que ça intéresse de voir, eh ben on verra ça. Bon, allez. Sur ce, à la prochaine. Salut.